Vivons ensemble, spécificité des déplacements d'un déficient visuel. Ce film vise à sensibiliser toute personne sur les spécificités des déplacements d'une personne déficiente visuelle. Les séquences qui suivent sont des exemples pratiques de déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les déplacements font appel à la mémoire des lieux du navigateur, au sens de masse, au sens podotactile, au sens auditif. Tout le monde a les mêmes sens, mais la vision étant un sens dominant chez le sujet voyant, on ne s'aperçoit guère de la contribution des autres sens. Chez les sujets déficients visuels, les autres sens se développent davantage, et en particulier le sens de masse. Le film qui suit essaie de vous montrer l'importance de ces autres sens et de vous sensibiliser aux déplacements sans vision. Couloir de déplacement. Pour pouvoir se déplacer, un déficient visuel dispose souvent d'une canne blanche qui est un symbole de sa fragilité. Grâce à elle, le déficient visuel détermine son couloir de déplacement en sécurité, en balayant la surface du sol pour y détecter les obstacles ayant appui au sol devant lui. Danger d'un grand espace, sans obstacle. Un grand espace est considéré comme vide, il est très dangereux, car il ne fournit aucune indication sur la bonne progression du déplacement vers le but visé. La trajectoire effectuée du déplacement va dévier de la trajectoire planifiée. Et seule la rencontre avec un obstacle peut arrêter cette dérive et peut permettre la correction de la trajectoire. Comprendre un obstacle avec la canne. Une fois l'obstacle détecté, on s'arrête et on l'ausculte avec la canne pour déterminer grossièrement sa forme et sa taille au sol. Ces informations sont nécessaires pour pouvoir contourner l'obstacle, pour élaborer cognitivement une stratégie de contournement. Se déplacer en suivant un mur et entre les obstacles. Grâce à son sens de masse, un déficient visuel peut détecter un mur. Un mur est un ami, car il réduit l'effort cognitif en éliminant la perception d'obstacles qui se situera à sa place. La concentration lors de la navigation exige donc de gérer les obstacles d'un seul côté et permet d'emprunter des trajets complexes, comme passer entre le mur et le poteau. Localiser et descendre un escalier. La mémoire sert à se souvenir du plan architectural du hall, en particulier ici de se rappeler que l'escalier descendant vers l'amphi A se trouve à droite par rapport à l'entrée du bâtiment. Le déplacement vers cet escalier a conduit à une détection d'un escalier montant, suivi d'une correction de la trajectoire, basée sur la mémoire, pour retrouver l'escalier descendant. Lors de la descente, la détection de chaque marche, faite avec la canne, précède l'arrivée sur cette marche. Localiser un lieu, l'amphi A, sans connaître le plan du niveau. Le sens de masse permet de trouver le mur et de passer entre le mur et le poteau. Mais la méconnaissance du plan de ce niveau ne permet pas de localiser précisément la porte de l'amphi A. Se déplacer dans la rue, que de difficultés. Les guides podotactiles ne sont pas bien adaptés aux besoins en déplacement des déficients visuels. Il est très facile de les abandonner car ils sont discontinus. Il n'y en a ni sur les chaussées ni sur les passages de tramway. Les bruits acoustiques de l'environnement est un facteur fondamental de la perception et de l'orientation dans l'environnement, mais il est très complexe à interpréter. Cela peut conduire à une désorientation partielle voire totale.
Si la mémoire ne permet pas de retrouver les amers du trajet usuel, on peut se perdre très facilement. Ici, notre ami a des difficultés à trouver la porte d'entrée située dans la grille verte du campus madrier en partant de la résidence universitaire. Se déplacer dans la rue. Importance de la mémoire. La répétition de la même trajectoire fait intervenir la mémoire, élimine des recherches inutiles et améliore rapidement la vitesse du déplacement et de l'arrivée sur le campus. Il faut aussi remarquer que le niveau sonore de la rue a été sensiblement plus bas que lors du premier déplacement. Se déplacer sur le campus, on suit le trottoir. Le lieu campus est familier. Aussi, en s'appuyant sur la mémoire, le déficient visuel recherche les bords de trottoir et essaye de les suivre. Se déplacer sur le campus. On exploite la mémoire et le sens podotactile. La mémoire du trajet et le sens podotactile, le ressenti du gravier, permettent de se déplacer en confiance sur le campus. Le parcours est dans trop de risques, surtout que tous les usagers du campus collaborent à dégager le chemin emprunté. Sauf les voitures en stationnement sauvage.